Salut! Aujourd'hui, on travaille sur un exercice d'application concret et motivant, l'étude d'une fonction de bénéfice. On va voir comment les outils du second degré permettent d'optimiser la production d'une entreprise. Une entreprise fabrique des carnets. Son bénéfice B de Q, exprimé en milliers d'euros, dépend de la quantité produite, Q, exprimée en centaines de carnets. La fonction, c'est B de Q égale moins Q au carré plus 20Q moins 36 pour Q compris entre 0 et 30. Le domaine est limité à 30 car on ne peut pas produire indéfiniment. 3 questions en programme. Étudier les variations de B pour savoir comment évolue le bénéfice. Trouver la production qui maximise le bénéfice, la question clé du chef d'entreprise. Et enfin, déterminer pour quelle production l'entreprise est réellement rentable. Allez, question 1, c'est parti. Question 1. Étudier les variations de B sur l'intervalle de 0 à 30. B de Q est un polynôme du second degré. On identifie les coefficients A égale moins 1, B égale 20, C égale moins 36. Le signe de A est fondamental pour les variations. Comme A est strictement négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Ça signifie que B est d'abord croissante, atteint un maximum, puis décroissante. La fonction monte, culmine, puis redescend. C'est la forme en cloche, typique des fonctions de bénéfice en économie. On calcule la valeur Q0 où le maximum est atteint. C'est l'abscisse du sommet de la parabole. Q0 égale moins B sur 2A, soit moins 20 sur 2 fois moins 1, soit moins 20 sur moins 2. Q0 égale 10. Le maximum est atteint pour une production de 10 centaines de carnets. Le sommet divise l'intervalle en deux. À gauche du sommet, B monte, à droite, B descend. On calcule maintenant les valeurs aux bornes de l'intervalle pour compléter le tableau de variation. B de 0 égale moins 0 plus 20 fois 0 moins 36, soit moins 36. L'entreprise part donc d'un bénéfice négatif. Elle est en perte quand elle ne produit rien, à cause des coûts fixes. Et B de 30 égale moins 900 plus 20 fois 30 moins 36, soit moins 900 plus 600 moins 36. B de 30 égale moins 336. En produisant au maximum, le bénéfice rechute très fortement en territoire négatif. La surproduction est très coûteuse. Tableau de variation sur l'intervalle de 0 à 30. B part de moins 36 en Q égale 0, croît jusqu'à son maximum en Q égale 10, puis décroît jusqu'à moins 336 en Q égale 30. La valeur maximale B de 10 sera calculée à la question 2. Question 2. Production maximisant le bénéfice et calcul du bénéfice maximal. D'après l'étude des variations de la question 1, le maximum de B est atteint pour Q égale 10. C'est donc la production optimale que doit viser l'entreprise. Calculons maintenant la valeur de ce bénéfice maximum. B de 10 égale moins 10 au carré plus 20 fois 10 moins 36, soit moins 100 plus 200 moins 36. On calcule, 200 moins 100 ça fait 100, et 100 moins 36, B de 10 égale 64. Le bénéfice maximal est de 64 milliers d'euros, soit 64 000 euros. Interprétation concrète. La production qui maximise le bénéfice est de 10 centaines de carnets, c'est-à-dire 1000 carnets. À ce niveau de production précis, l'entreprise dégage son bénéfice le plus élevé possible, soit 64 000 euros. C'est la réponse idéale à donner à un chef d'entreprise qui veut optimiser sa production. On peut maintenant compléter le tableau de variation de la question 1. B part de moins 36, croît jusqu'à 64 en Q égale 10, puis décroît jusqu'à moins 336 en Q égale 30. Le maximum global sur l'intervalle est bien 64, atteint en Q égale 10. Question 3. Résoudre B de Q strictement positif sur l'intervalle et interpréter. Question 3. La plus riche du point de vue mathématique et économique. On cherche pour quelle valeur de Q l'entreprise est réellement rentable, c'est-à-dire pour quelle quantité produite le bénéfice est strictement positif. En d'autres termes,
on veut savoir quand l'entreprise gagne de l'argent. On doit résoudre l'inéquation moins q au carré plus 20q moins 36 strictement supérieur à 0. La méthode en 2 temps. On cherche d'abord les racines du trinôme grâce au discriminant. Puis, on applique la règle du signe. Calcul du discriminant. Delta égale b au carré moins 4ac, soit 20 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 36. Ça fait 400... Attention ici, point délicat. 4 fois moins 1 fois moins 36. Moins 1 fois moins 36 donne plus 36. Et 4 fois 36 donne 144. Donc, on soustrait 144. Delta égale 400 moins 144. Delta égale 256. Et 256, c'est 16 au carré. Delta strictement positif, 2 racines distinctes. Calcul des racines. La formule. Q égale moins B plus ou moins racine de delta divisé par 2A. Ici, moins B, c'est moins 20. Et racine de delta, c'est 16. Et 2A, c'est 2 fois moins 1, soit moins 2. Première racine. Q indice 1 égale moins 20 moins 16 sur moins 2, soit moins 36 sur moins 2. Q indice 1 égale 18. Deuxième racine. Q indice 2 égale moins 20 plus 16 sur moins 2, soit moins 4 sur moins 2. Q indice 2 égale 2. On a donc les racines 2 et 18 dans l'ordre croissant. On applique maintenant la règle du signe. Le coefficient A vaut moins 1, négatif. Donc B de Q est positif entre les deux racines et négatif à l'extérieur. B de Q est strictement positif pour Q strictement compris entre 2 et 18. On est sur l'intervalle 0 à 30. Les valeurs 2 et 18 sont bien toutes les deux dans cet intervalle. Donc, la restriction au domaine d'étude ne change pas la réponse. Interprétation économique. L'entreprise réalise un bénéfice strictement positif. Elle est rentable lorsque la production est strictement comprise entre 2 et 18 centaines de carnets, soit entre 200 et 1800 carnets. Pour moins de 200 carnets, les coûts de structure ne sont pas couverts et l'entreprise est en perte. Pour plus de 1800 carnets, la surproduction fait chuter le bénéfice, qui redevient négatif. La zone de rentabilité est donc bien délimitée entre ces deux bornes. Et voilà, les 3 questions sont bouclées. Un bel exercice d'application qui montre comment les outils mathématiques servent directement à prendre des décisions économiques concrètes. C'est ça, les maths appliquées. Récapitulons les résultats clés. Le bénéfice B est une fonction du second degré avec A négatif. Elle est croissante sur 0 à 10, puis décroissante sur 10 à 30. En Q égale 0, le bénéfice est de moins 36 milliers d'euros. L'entreprise est en perte même sans produire, à cause des coûts fixes. Le maximum est atteint en Q égale 10, avec un bénéfice maximal de 64 milliers d'euros. En Q égale 30, le bénéfice chute à moins 336. La surproduction est très coûteuse. Et l'entreprise est rentable pour des productions strictement comprises entre 2 et 18 centaines de carnets. 2 réflexes essentiels à retenir pour ce type d'exercice. Premier réflexe. Le sommet d'une parabole avec A négatif donne toujours un maximum. C'est la valeur optimale à rechercher dans tout problème d'optimisation économique. Second réflexe. Pour résoudre une inéquation du second degré, on commence par calculer le discriminant pour trouver les racines. Puis on applique la règle du signe selon le signe de A. Avec A négatif, la fonction est positive entre ses racines et négative à l'extérieur. Et la dernière étape, souvent négligée mais indispensable dans un problème de contexte, l'interprétation. Un résultat mathématique doit toujours être traduit en langage concret et en unité du problème. Ici, Q s'exprime en centaines de carnets et B en milliers d'euros. Ne jamais perdre ces unités de vue. L'examinateur y est très attentif. Dire « la production optimale est 10 » sans préciser l'unité, c'est une réponse incomplète. Reprends cet exercice seul du début à la fin sans regarder la correction. Identifie les coefficients, calcule le sommet, vérifie les bornes, trouve les racines par le discriminant, applique la règle du signe et interprète. Tu vas voir que les 3 questions s'enchaînent parfaitement une fois qu'on a bien posé les bases.